Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de méditations dans les psaumes. Nous allons reprendre un psaume de pèlerinage. La série précédente nous avait amené dans le psaume 121 et c'était également un psaume des montées ou un psaume des degrés ou comme on appelle ici un chant des pèlerinages. Et cette fois-ci, la différence, c'est que dans le psaume 127, le psaume qu'on va méditer pendant les quelques jours jusqu'à la rentrée, eh bien, c'est un psaume qui appartient aux écrits de Salomon. Donc, on a l'habitude de penser que la plupart des psaumes ont été écrits par David. Certains peut-être pensent que le roi David a écrit tous les psaumes, mais ce n'est pas le cas. Il y a toutes sortes de psaumes qui ont été écrits, par exemple, par Asaph, par les fils de Corée, par exemple. Et là, il y a même un psaume qui est écrit par Moïse. Et là, ici, on a des psaumes qui appartiennent à Salomon, Salomon qui est le fils de David, et Salomon qui est reconnu pour sa sagesse. Et d'ailleurs, Salomon est l'auteur des Proverbes et du livre de l'Ecclésiaste. Et ici, il a écrit un psaume rempli de sagesse également, et c'est ce psaume que nous allons méditer pendant les prochains jours. Je vais lire le psaume au complet, et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 1. Donc, chant des pèlerinages appartenant aux écrits de Salomon. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. C'est en vain, vous aussi que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous peinez à gagner votre pain, le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Des enfants, voilà les vrais biens de la famille, la récompense que donne le Seigneur. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui peut en remplir son carquois. Il ne risque pas d'être humilié quand il plaide contre ses adversaires à la porte de la ville. Donc le psaume 127, un psaume des pèlerinages, un psaume des montées, qui commence par cette hypothèse, si le Seigneur ne bâtit pas la maison. Et donc, ceci nous amène à réfléchir à, à notre façon de construire dans la vie. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'un être humain veut construire. Construire sa vie de couple, construire sa vie de famille, construire même un bien où il va loger sa famille, une maison par exemple, où on peut s'imaginer qu'on peut bâtir une carrière ou une entreprise ou toutes sortes de choses. Ici, on parle d'une maison. Alors, la maison, ça peut être pris dans un sens physique, c'est-à-dire un bâtiment que l'on construit, et ça peut être pris aussi dans un sens où la maison, c'est la famille, c'est ce qui forme l'unité d'un couple avec ses enfants. Et donc, l'hypothèse ici, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Alors, il y a ici quelque chose d'assez direct, facile à comprendre. Inutile de se donner des efforts pour essayer de construire, de construire et de construire jour et nuit sans s'arrêter. Ici, la sagesse de Salomon nous fait comprendre, Salomon inspiré par Dieu qui a écrit ce psaume, il nous fait comprendre que un homme qui mettrait 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, tous les efforts possibles, aller à la limite de ses forces physiques pour construire quelque chose, ici, le psalmiste nous fait comprendre qu'il va travailler inutilement si le Seigneur n'est pas dans le coup. Si Dieu, l'Éternel, le Créateur, le Dieu vivant, n'est pas dans le projet, eh bien, ça va être en vain. Pourquoi est-ce qu'on parle de vanité ici? Pourquoi est-ce qu'on parle d'inutilité? Eh bien, c'est que dans la vie, tout ce qu'on peut construire
va finir par se détruire. Ce qui est le grand ennemi et ce qui est le grand coup de désespoir dans la vie humaine, c'est que la mort vient amener à la destruction tout ce qu'on peut construire sur la terre. Il y a des personnes qui ont construit des empires immobiliers, des empires commerciaux, qui ont construit plein de choses, pensant qu'ils allaient pouvoir léguer à leurs enfants. Et vient la mort et les enfants suivent après, et les enfants dilapident les biens de la famille. Et même si on reste à un niveau personnel, tu construis quelque chose dans ta vie, mais la mort vient fracasser tout ce que tu as construit. Ça ne va pas durer parce que toi, tu vas mourir. Voyez, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. Ici, on a une autre image de quelqu'un qui monte la garde, qui veut empêcher les adversaires de combattre, d'attaquer. Mais ce psaume nous fait comprendre que dans cette situation encore, rien n'est sûr. Des lieux imprenables dans l'histoire ont été pris. Des rocs de Gibraltar ont été pris. Et parce que, en fait, sur la terre, il y a plein de choses que nous pensons être stables et immuables et qui peuvent bouger. Mais encore une fois, l'Éternel, Dieu, c'est lui qui peut donner de la pérennité à ce que l'on construit. C'est lui qui est le facteur qui nous permet d'être remplis d'assurance. Parce que quand Dieu est dans le coup, eh bien, on n'a pas à s'inquiéter. Même lorsque des choses humaines peuvent basculer, c'est lui la force de nos vies. C'est lui la stabilité de notre vie. Et donc, lorsqu'on a des projets, lorsqu'on veut construire quelque chose, euh, ici, l'idée, c'est d'invoquer l'Éternel, c'est de demander à Dieu d'être dans le coup, de demander à Dieu d'invoquer la présence et la bénédiction de Dieu sur ce que nous faisons. Voilà la leçon que ce texte nous apprend ce matin. Alors, êtes-vous en train de préparer des projets, de construire votre vie, de construire votre couple, votre vie de famille, ou peu importe autre chose? Eh bien, tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers le rocher des siècles, celui qui a le pouvoir et la possibilité de bénir et d'affermir l'œuvre de nos mains. Bonne journée à chacun et à chacune. Soyez bénis.